Bonjour à tous et bienvenue sur Agora Business. Au sommaire de cette 6e édition, la visite de l'équipementier automobile Manumel. Vous découvrirez aussi l'histoire de Jean-Louis Casquette, une start-up new-yorkaise quelque peu originale. Nous avons aussi rencontré Louis Magne pour ses 102 ans et les élèves qu'il finance à travers sa bourse d'études. Côté labo, nous allons vous faire découvrir les 2 premiers MOOC de l'école. Toujours côté école, les incubateurs Arts et Métiers proposent un nouveau dispositif de prêt d'honneur. Ce mois-ci, nous avons invité sur le plateau d'Agora Business Roger Stankina, le président de la Fondation Arts et Métiers. Enfin, direction Iéna, pour suivre la conférence sur le moteur 3 cylindres turbo-essence de PSA. Nous nous sommes rendus à Laval chez l'équipementier automobile Manumel. Avec 500 salariés, cette entreprise a développé un impressionnant pôle R&D qui fait travailler 80 techniciens et ingénieurs. Rencontre avec Bruno Longer, ingénieur Arts et Métiers et directeur général de cette société. Alors Bruno, un mot un petit peu technique, là. GHEM, c'est ça? Oui, alors il s'agit d'une vanne active que nous avons développée pour la dernière génération de moteurs diesel de PSA. C'est une vanne qui va permettre de réguler de manière active le circuit de refroidissement du véhicule, donc d'avoir un moteur qui est piloté en termes de fonctionnement en température beaucoup plus finement que les systèmes passifs que l'on trouve dans les générations de véhicules actuels. Donc c'est une innovation, c'est un produit qui a été développé, conçu, industrialisé entièrement sur le site de Laval et sur lequel nous avons beaucoup d'espoir pour le futur, donc un premier marché décroché et avec un démarrage en production très récent. Et nous continuons à affiner ce produit de manière à être en mesure à le proposer à d'autres constructeurs dans le futur. Donc quand vous dites développer à Laval, c'est-à-dire développer dans les bureaux de R&D que nous allons voir tout de suite, et aussi développer en termes de lignes de production. Oui, puisque nous sommes autonomes dans la partie développement, conception du produit et l'industrialisation de ces produits, donc un produit effectivement conçu à Laval et industrialisé à Laval. Industrialisé, c'est-à-dire que ces lignes de fabrication que nous avons derrière nous ont été conçues en collaboration avec des fournisseurs, mais pilotées par nos ingénieurs ici à Laval. Il s'appelle Jean-Baptiste Fontès. Ce jeune diplômé d'Arts et Métiers est parti à la conquête de New York pour vendre des bijoux en forme de casquette. Écoutons l'histoire peu banale de ce jeune entrepreneur. Le dernier semestre de mon master à New York, à NYU, j'étais en stage chez Shapeways, qui est une start-up qui fait de l'impression 3D et c'est un service d'impression 3D. Et je travaillais, donc je faisais de la supply chain dans cette start-up et il se trouve que j'ai pu côtoyer tous les différents matériaux, tous les différents procédés d'impression et j'avais donné à ma sœur une idée de faire des bijoux en 3D pour sa marque. Et ensuite, un soir avec un ami, on s'était dit allons, allez-y, faisons aussi une marque nous-mêmes. Et là, on se disait, mais ok, il faut une idée originale. Et à ce moment-là, on avait une casquette chacun dans la main et on s'est dit, il faut essayer une bague avec des casquettes. Nous avons rencontré Roger Stankina, le tout nouveau président de la Fondation Arts et Métiers. Écoutons-le. La Fondation Arts et Métiers, j'ai tendance à la résumer de la façon suivante. Nous aidons la technologie de 7 à 77 ans. C'est tout un cursus pour permettre à l'école, aux industriels, à développer la technologie. Donc pour cela, je pense qu'il faut, dès la plus jeune enfance, apprendre à nos enfants qu'est-ce que la technologie, qu'est-ce qu'on peut en attendre et comment on peut y prendre plaisir également à faire de la technologie. Donc c'est les ateliers pédagogiques de Liancourt. On a une fondation abritée qui s'appelle la Fondation du Fer au Savoir, qui travaille avec des enfants de 7 à peu près 18-19 ans pour leur montrer ce qu'on est capable de faire avec quelques calculs, quelques manipulations, travailler en groupe. Donc ça, c'est vraiment la première partie qu'on a déjà bien développée et qu'on va développer dans la partie lycée professionnel avec la Fondation Marketa. Les MOOC pour Massive Open Online Courses arrivent à l'école. Ces cours gratuits en ligne sont en train de révolutionner l'art d'apprendre. Michel Maya, professeur agrégé en mécanique au campus de Cluny, et Marianne Paris, chef de projet MOOC à l'Institut de Chambéry, témoignent.
Notre MOOC est plutôt orienté vers un public de professionnels. On a vraiment voulu câbler notre MOOC pour inciter les professionnels à découvrir ce qu'est l'éco-conception. Et donc, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà quitté l'école et qui, tout au long de leur vie professionnelle, ont peut-être besoin de compléter leurs connaissances. Et on souhaite les mettre en situation, leur donner des retours d'expérience pour les inciter eux-mêmes après à s'engager dans des démarches d'éco-conception. Direction Houston, où nous avons rencontré Louis Magne. À 102 ans, ce gazard d'Angers 1930, au parcours exceptionnel, est aussi un homme qui n'a pas oublié son école. Grâce à sa bourse d'études, les élèves peuvent aller étudier dans de prestigieuses universités américaines. Ils ont trouvé du travail pour moi, je leur dois quelque chose, et comment le payer? Et quand j'ai eu les moyens, c'est comme ça que ça a démarré. Et c'est tout. Et donc, et ça marche depuis. Donc, j'avais les moyens de le faire. Voilà, c'est tout. C'est hélas une situation que l'on entend trop souvent. Les jeunes entreprises manquent de fonds propres, en particulier dans la période critique du démarrage. Pour remédier à ce problème, la Fondation Arts et Métiers, à l'initiative de l'incubateur du campus de Paris, a mis en place un nouveau fonds Arts et Métiers Jeunes Entreprises cofinancé par la Caisse des dépôts et consignations. Explication. C'est un nouvel outil qui s'inscrit dans un plan global de promotion de l'entrepreneuriat à l'école. Ce plan a été proposé au conseil d'administration de l'école et accepté. Il comprend dès la première année une sensibilisation pour tous les élèves. À partir de la deuxième année, une formation spécifique pour ceux qui ont envie de comprendre mieux les mécanismes de l'entreprise. À partir de la troisième année, nous avons le dispositif CREDA et l'école doctorale, et enfin les incubateurs. Donc il s'agit d'un outil pour développer les incubateurs. Ce mois-ci, plus de 200 personnes ont suivi à Iéna l'intervention de Patrice Marez, le directeur de la conception des systèmes de la chaîne de traction chez PSA. Il est venu nous présenter le nouveau moteur 3 cylindres turbo-essence. Donc en module industriel, il y a un module à Trémery, un module à la Française de Mécanique et puis un module à Xiangyang en Chine. Parce que bien entendu, ce moteur est prévu, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un développement important, un moteur en Chine. Bon, il est clair que cette B-Turbo PureTech, c'est un enjeu clé pour le groupe et puis pour le tissu industriel français, avec Trémery, Française de Mécanique. Donc je rappelle les lancements industriels sur le turbo, qui sont l'objet de l'exposé d'aujourd'hui. C'était en mars sur C4 308. En avril-juillet de cette année, donc sur 208 C3 DS3, et puis on aura en juillet de l'année prochaine donc ce même moteur, c'est EBDTS, en fait pas BDTS, AT6-3 sur 308. Et c'est ainsi que s'achève cette 6e édition. Je vous invite à retenir la date du 23 mars, 19h précise, au 9 bis avenue Niénard, dans le 16e arrondissement, pour assister à la remise du prix Marius Lavé. Vous pouvez d'ores et déjà regarder sur Agora Business les 4 finalistes. Au revoir et à très bientôt.